Psaume chapitre 120, verset 1. Souffrance de l'exilé, chant des montées, dit. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'ai crié, et il m'a répondu. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'ai crié, et il m'a répondu. Je ne sais pas quelle détresse tu es en train de traverser ce matin. Je ne sais pas quelle est la difficulté que tu es en train de traverser ce matin. Mais ce que j'aimerais te dire de la part du Seigneur, c'est que Dieu entend tes prières. Dieu voit ta souffrance. Il a compté chacune de tes larmes. Il a compté chacun de tes soupirs. Et il sait à quel point parfois ton cœur peut battre de plus en plus vite face à certaines situations. Et des fois même tu aimerais que ce cœur cesse de battre pour de bon. Parce que tu en as vraiment marre de ce que tu es en train de vivre. Tu en as vraiment marre de cette situation que tu es en train d'expérimenter. Mais je veux te dire ce matin que cette situation est un escalier qui t'emmène plus haut avec Dieu, est une échelle qui t'emmène à une dimension supérieure à celle que tu as eue, à celle que tu as vécue dans le passé. Je veux vraiment t'encourager ce matin. Parce que Dieu, en fait, souvent, on prie, on prie, on prie. Et en fait, parfois, c'est comme si Dieu ne répondait pas, comme si Dieu n'entendait pas, comme si nos prières allaient nulle part. Et des fois, en fait, tu arrêtes de prier, tu arrêtes de chanter, tu entends des messages sur sur la promesse de Dieu, et puis tu changes, ça t'énerve. Limite même des fois, tu te moques parce que tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que tout ça, c'est vraiment réel? Non, j'aimerais te dire que oui, c'est réel. Dieu, il entend tes cris, Dieu, il entend tes soupirs, et il est prêt à t'exaucer. Passe du temps avec lui. Reprends un temps d'adoration, même si je sais que tu n'as peut-être pas vraiment la force de le faire, mais essaie. Vas-y encore. Recommence ce que tu as entrepris. Reprends tes outils. Reprends le chemin. Reprends la route. Relève-toi. Parce que le Seigneur sait. Il sait ce que tu vis. Et il est prêt à te prêter main forte. Ça fait peut-être des années que tu entends ce message. Et tu te dis, oh, toujours la même chose, on en a marre, ça suffit. Et peut-être même que tu as commencé à rétrograder dans ta foi. Tu as commencé à avoir des idées par rapport à une autre religion que tu vas choisir. Peut-être que tu veux t'orienter vers l'islam ou peut-être vers le panafricanisme ou devenir même complètement athée. Il ne faut pas avoir peur de dire les mots. Mais je veux te dire que tout ce que tu as vécu, toutes ces promesses que tu as entendues de la part du Seigneur à ton égard sont bel et bien vraies. Et elles vont se réaliser. Mais je veux t'encourager encore à demeurer ferme. Car tous ceux qui ont été l'auteur des écrits que tu es en train de lire dans la parole ont vécu des épreuves similaires à la tienne. Et toutes ces personnes ont dû à un moment donné se montrer persévérantes, tenaces, endurantes face à l'épreuve qu'elles étaient face à l'épreuve qu'elles rencontraient. Mais je veux te dire que tu n'es pas seul. Et c'est surtout ça que je voudrais te dire ce matin. Tu n'es pas seul. Le problème, c'est que souvent, nous perdons courage. Nous nous retrouvons à bout de force face à certaines situations parce que nous nous voyons seuls face à la situation, en fait. Et c'est parce que tu te vois seul que tu te sens si fatigué, si déprimé, alourdi, déçu. Tu te sens même trahi. Tu as l'impression qu'on t'a arnaqué. Tu as l'impression que tu t'es fait rouler dans la farine. Tu as l'impression de t'être fait tromper. Tu as l'impression qu'on t'a pris pour... voilà, et tu te sens vraiment dépassé par la situation. Mais j'aimerais te dire que tout comme tu te sens dépassé par la situation, il y a quelqu'un de plus haut que toi, qui est plus grand que toi, plus fort que toi, et qui lui ne peut pas être dépassé par la situation, parce qu'aucune situation n'est au-dessus de lui. Cette personne, c'est Jésus. Alors fais-lui confiance. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Laisse Jésus te prendre la main ce matin. Laisse Jésus te prendre la main. Laisse Jésus te conduire. Laisse Jésus te montrer que c'est lui. C'est l'occasion pour toi d'expérimenter la présence de Dieu. C'est l'occasion pour toi d'expérimenter la fidélité de Dieu. C'est l'occasion pour toi d'expérimenter l'amour de Dieu. C'est l'occasion pour toi maintenant de manifester tout ce que tu as proclamé quand tout allait bien. Les proclamations, les prières, la foi, Dieu est fidèle, la louange, Dieu est grand. C'est maintenant que ce moment est difficile. C'est maintenant que tu as bout de souffle que tu dois expérimenter ces
paroles qui sont sorties de ta bouche, ces confessions, ces proclamations, c'est maintenant que tu dois les expérimenter. Et Dieu t'a donné la force, Dieu t'a équipé pour traverser cette situation. Rappelle-toi de tous les messages que tu as entendus, rappelle-toi de toute la parole que tu as reçue. C'est maintenant que le Seigneur veut que tu manifestes la foi. La foi, c'est vrai, on peut la manifester quand tout va bien, mais c'est quand tout va mal que la foi trouve tout son sens. Et c'est maintenant que tu dois manifester la foi. C'est maintenant que tu dois manifester cette force que Dieu a mis en toi. C'est maintenant que tu dois mettre en pratique la parole que tu as reçue. C'est vrai, c'est facile pour nous la plupart du temps de dire que Dieu est grand. Quand les portes s'ouvrent, quand tout va bien, quand tout va dans le bon sens, je dirais. Mais le bon sens de Dieu n'est pas le bon sens des hommes. Pour les hommes, tout va bien quand, euh, quand, ils, quand ils ont l'argent, quand les portes s'ouvrent encore une fois, quand ils font de bonnes rencontres, quand ils ont des opportunités. Mais pour Dieu, tout va bien, même lorsque tu perds ces opportunités. Parce que pour lui, c'est l'opportunité de t'emmener vers des choses beaucoup plus grandes. Pour Dieu, les bons moments, ce sont aussi ceux où les portes se ferment. Parce que pour lui, c'est l'occasion parce que pour lui, c'est l'occasion qu'il va saisir pour t'emmener à un étage supérieur. Laisse Dieu t'ouvrir des portes. Laisse Dieu diriger ta vie. Et rappelle-toi que Dieu est avec toi. Je voudrais vraiment insister là-dessus ce matin, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes. Tu n'es pas tout seul. Dis avec moi, je ne suis pas seul. Dis-le encore avec moi, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Dieu est à tes côtés. Les disciples étaient complètement apeurés, attristés, perdus, angoissés parce que leur sauveur Jésus avait été crucifié. Il était mort. Et ils avaient oublié que ce Jésus allait ressusciter. Lorsque Marie de Magdala a vu Jésus et qu'elle a couru pour aller dire aux disciples qu'elle a vu Jésus, les disciples ne l'ont pas cru parce qu'ils avaient perdu tout espoir. Pour eux, leur maître était parti, la mission qu'il leur avait donnée, qu'est-ce que ça va devenir? Toutes les promesses, tout ce qu'il leur a dit, les récompenses après avoir tout quitté, tout ce qu'il leur a dit, pour eux, tout ça était parti en fumée. Ils avaient tout oublié, ils avaient perdu espoir. Mais Jésus avait réservé un jour où il allait s'élever de la tombe. Et c'était ce troisième jour-là. Et à la fin, Jésus va se révéler à eux, tu vois. Il y a un temps que Dieu a marqué pour s'élever dans ta vie. Il y a un temps que Dieu a marqué pour se révéler à toi. Il y a un temps que Dieu a marqué pour te montrer qu'il n'est pas mort. Il est vivant. Le Dieu que tu adores n'est pas mort. Il est vivant. Arrête de vivre comme s'il était mort, parce que ton Dieu est vivant. Tu n'as pas perdu. Tu n'es pas dans la défaite. Non, non, non. Beaucoup t'ont dit, où est ton Dieu maintenant? Toi qui lui es Dieu, où est ton Dieu? Non, dis-leur que mon Dieu, il est en moi. Dis-leur, regarde-les droit dans les yeux, dis-leur que mon Dieu est en moi. Mon Dieu est à mes côtés. Oh, je ne le vois pas. Oh, je ne le sens pas. Mais parce que je vis, je sais que mon Dieu vit. Mon Dieu est présent. Mon Dieu est réel. Mon Dieu est excellent. Mon Dieu est tout-puissant. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu fait ce qu'il dit. Mon Dieu ne se contente pas de dire ce qu'il a fait, mais mon Dieu fait ce qu'il dit. C'est-à-dire que quand il dit qu'il va faire quelque chose, il fait. Mon Dieu est un Dieu de miracles. Mon Dieu est un Dieu de parole. Il est la parole. Et parce qu'il est la parole, tout ce qu'il a dit s'accomplira. Parce qu'il n'y a que ce que Dieu a dit sur ma vie qui va s'accomplir. Alors je crois que ce que Dieu a dit sur ma vie va s'accomplir. La parole de mes ennemis ne s'accomplira pas. La parole du diable dans ma vie ne s'accomplira pas. Les malédictions qu'on a proclamées sur ma vie ne s'accompliront pas. Tout ce que ma réalité dit de moi ne s'accomplira pas. Tout ce que les problèmes disent de moi ne s'accompliront pas. Tout ce que les oppositions disent de moi ne s'accompliront pas. Tout ce que j'ai perdu, tous les échecs que j'ai vécus, tout ce que ma réalité peut dire de moi ne s'accomplira pas. C'est que ce que Dieu a dit de moi qui s'accomplira. Alors je choisis de mettre ma foi, je choisis de mettre toute ma foi, mon espérance dans la parole de Dieu. Car c'est ce que Dieu a dit qui s'accomplira. Et tu peux le réaliser ce matin. Lorsque tu te rends compte que tu n'es pas seul, tu n'es pas tout seul. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit, je suis avec vous. Il a dit à Moïse, je suis. Dis-leur que je suis, que je suis m'a envoyé vers vous.
Il dit, je suis avec toi. Il dit à Moïse, je suis avec toi. Il a dit à Josué, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Il a dit à Gédéon que je serai avec toi. Tu les vaincras comme si s'agissait d'un seul homme. Il a dit à Jérémie dans Jérémie chapitre 1, quand tu lis au verset 18 à 19, il dit, je suis avec toi. J'ai fait de toi je t'ai mis là en opposition face au peuple, face au roi et tout ça, et il dit, je suis avec toi. Ils te combattront, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te délivrer. Il dit à Isaïe, je te tiens par la main. Il dit à Isaïe, je te tiendrai par la main. Je t'ai appelé par ton nom, je te tiens par la main. Je veux que tu saches ce matin que le Seigneur te tient par la main. Il ne t'abandonne pas. Laisse-le te prendre la main. N'abandonne pas la main du Seigneur. Dieu est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Sa main est sur toi. À l'heure où je suis en train de te parler, oui, tu peux sentir cette main qui est sur ta tête, cette main qui est sur ton épaule. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Il ne t'abandonnera pas. Le Dieu qui t'a fait la promesse est suffisamment fidèle pour l'accomplir. Ne regarde pas ce que les hommes t'ont dit. Ne regarde pas ce que les hommes t'ont fait. Ce que Dieu veut faire pour toi est beaucoup plus grand encore. Ce que Dieu a prévu de faire avec toi est beaucoup plus grand encore. Alors je t'encourage ce matin à mettre ta foi en Dieu. C'est maintenant que tu dois manifester la foi. Jésus revient et tu dois garder ta foi authentique. Ta foi doit rester intacte pour lui. Oh, mon frère, ma soeur, demeure dans la foi. Demeure en Jésus. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Sans relâche, marche avec le Seigneur. Sans relâche, prie. Sans relâche, sers. Sans relâche, vis pour Jésus. Vis pour Jésus. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Fais-lui confiance ce matin. Et je vais finir par cette image. Rappelle-toi, lorsque Jésus était sur les eaux, Pierre a voulu le rejoindre. Il a dit, ordonne-moi de te rejoindre sur les eaux. Et il a appelé Pierre. Et Pierre a voulu marcher sur les eaux. Effectivement, il s'est tenu sur les eaux. Mais à un moment donné, il a réalisé qu'il était sur les eaux, en fait. Et il a commencé à sombrer. Et il a appelé Jésus au secours. Jésus ne l'a pas regardé se noyer. Jésus l'a pris par la main. Tout comme il l'a dit à Isaïe, je te prends par la main. Tout comme il l'a dit à Jérémie, je suis avec toi. Tout comme il l'a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus a tenu Pierre et il a relevé. Les eaux peuvent signifier les problèmes. C'est l'image, cette image de Pierre qui rejoint Jésus, c'est l'image de tout enfant de Dieu qui s'engage à quitter son ancienne vie, comme Pierre a quitté la barque et rejoindre Jésus sur les eaux. Les eaux, c'est le monde. Les eaux, c'est les problèmes. Les eaux, c'est les moments difficiles de la vie. Les eaux, c'est les hauts et les bas. Comme tu vois, l'image des eaux, ça balance, ça va d'un côté, ça va d'un autre, ça monte, ça descend. C'est l'image des aléas de la vie chrétienne. Mais dans toutes ces choses, même lorsque tu te noies comme Pierre s'est noyé dans l'eau, Jésus viendra te prendre par la main. Jésus est avec toi. Jésus ne t'abandonne pas. Jésus te prend par la main. Il ne te laissera pas sombrer. Reste sur les eaux avec Jésus. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Il est plus proche que tu ne peux l'imaginer. C'est vrai que les problèmes que tu vis ont tendance à te faire oublier cela. Mais si tu as écouté ce message jusqu'à la fin, je t'en supplie, je vais prier pour toi ce matin. Seigneur, je te prie pour ton fils, ta fille, qu'elle s'appelle Elena, qu'elle s'appelle Bertrand ou Rodrigue, peu importe le nom de cette personne. Je prie que tu puisses te révéler à cette personne maintenant. Aide-la à se rappeler que tu es avec elle. Aide cette personne à se rappeler que tu es avec elle, que tu ne l'abandonnes pas. Je te confie celui ou celle qui écoute cet audio. Fortifie le Seigneur. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.